Ok, c'est parti pour la 7e partie. Je crois que c'est ça. J'avais promis qu'on se retrouverait à l'endroit où j'ai arrêté, donc c'est le cas. En haut de ces escaliers, de ce couloir, ma foi, tranquille. J'enchaîne les parties là. En fait, j'arrive plus à m'arrêter de jouer. J'aime tellement l'ambiance de ce jeu que, je sais pas, j'ai envie d'y retourner quoi. Il a un goût de reviens-y, Resident Evil, me concernant. Donc je vais peut-être vous faire, je sais pas. D'ici là, je vais peut-être mettre ça en place, hein, d'ici que vous entendiez ce que je vous dis là. Il y aura peut-être 2 vidéos par semaine, on verra. Mais bon, chaque mois, c'est un vrai plaisir de vous faire ce run. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, on est dimanche soir, et j'ai envie de jouer, voilà. Et tout le monde s'en branle. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors oui, je savais plus quoi faire. Donc, quand on sait plus quoi faire, il faut regarder les objets qu'on a, les portes qu'on n'a pas ouvertes, et les objets qu'on a à disposition, tout simplement. Et par déduction, faut voir ce qui nous reste, ce qui nous a pas servi, les portes qu'on n'a pas ouvertes. Je me répète Maryse. Et donc, quand j'ai arrêté dans la partie d'avant, j'ai fait un truc en fait. Je suis allé sauvegarder pour être tranquille, donc je suis descendu là, à la salle qui est juste en dessous. Maintenant vous la connaissez, vous commencez à connaître un peu le manoir. J'ai fait ma sauvegarde, j'ai regardé un peu dans mon coffre ce qui me restait, et puis je me suis rappelé de cette boîte à bijoux. Alors cette boîte à bijoux, j'avais remarqué qu'en fait dessus, mais alors ça c'est un truc, je ne m'en rappelais, mais alors à un point de pas du tout, que je vais d'ailleurs mettre mon chrono. Je l'ai préparé cette fois. Regarde, il y a du progrès, les gars. Je l'ai mis en marche. Mais j'ai pas appuyé sur début. La prochaine fois, je le lancerai en même temps que je lance la capture, hein. Je vais y arriver. Bon, ça c'est fait. Donc oui, cette boîte à bijoux, je m'en rappelais, mais genre, pas du tout. Moi, j'ai l'impression là de... Je sais pas. J'ai aucun souvenir de cette boîte à bijoux. Alors je l'ai un peu inspecté. Et en l'inspectant, j'ai vu qu'il y avait des boutons. Et quand on appuie dessus, en fait, rien se passe. Il y a un bouton là, il y a un bouton là. Et de temps en temps, il y a un truc qui est marrant. Vous voyez, ça ne marche pas. Ça veut dire que là, j'ai appuyé, elle a vibré. Et des fois, ça vibre, des fois, ça vibre pas. Donc, très curieux. Donc, je savais pas quoi foutre de cette boîte à bijoux. Et vous allez comprendre. Quand on lit dessus, en fait, et je vous jure, hein, promis, juré, craché, que je suis pas allé voir de Solus. J'ai cherché tout seul. Vous allez pas voir la phase où j'ai cherché parce que j'ai fait le choix de faire ça. Comme je savais pas combien de temps ça allait prendre que je me débloque, j'allais pas faire une partie où je fais rien, hein. Donc j'ai cherché par moi-même, tranquille, après ma petite sauvegarde. Et donc en lisant sur la boîte, j'ai lu, donc ce qui a marqué là, il y a un motif représentant le soleil et la lune sur la plaque. On peut lire, je m'éveillerai avec la lumière du soleil. Donc il n'y a rien qui concerne la lune là, on est d'accord. Donc là ça représente le soleil et la lune. Par contre, on peut lire je m'éveillerai avec la lumière du soleil. Il n'y a rien concernant la lune en fait, donc c'est bizarre. Donc je me suis dit, bon. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Je suis redescendu dans la... Bon là je vais pas le faire, mais je suis redescendu dans la salle de sauvegarde là, qui est juste donc devant Chris là. Devant en dessous, hein, la salle du sérum, la salle où il y a Rebecca et Richards, qui est en RTT Richards. Et puis j'ai essayé de l'ouvrir, enfin j'ai essayé de m'approcher de la... Ah non, je vous dis une connerie. C'est pas là que je suis allé, c'est pas là que je suis allé. Bon, déjà, je vais aller dans le vrai endroit. En même temps, je vous explique, parce que là, si j'avance pas, ça va pas aller. C'est pas là que je l'ai, c'est pas là que que je me suis servi de l'objet, que j'ai essayé d'interagir avec le décor, avec l'objet, mais complètement par hasard, hein. Ouais, je pense que on va faire un tout petit peu attention aux zombies qu'il y a derrière. Voilà, il est toujours là. J'ai fait ça dans une autre salle de sauvegarde. La salle de sauvegarde qui se trouve... La fameuse salle de sauvegarde où j'arrête pas d'aller là. Je sais pas si vous voyez. L'autre en fait, pas celle-là où il y a les sérums. Mon explication pue la merde, non vous ne trouvez pas? Bon, vous avez compris, l'autre salle de sauvegarde, il n'y en a pas 50 hein. Avec des coffres.
Et donc, en fait, dans cette pièce, voilà, dans l'autre salle de sauvegarde, si vous vous rappelez, c'est la salle de sauvegarde où où il y a eu un mot à un moment, il y a Wesker qui nous avait laissé des munitions dans cette pièce. C'est là, quand on sort cette pièce, il y a la porte... je sais pas pourquoi je m'évertue à vous expliquer alors que vous avez déjà compris. Celle où il y a la porte avec la poignée cassée. Et à chaque fois, je suis baisé, je veux prendre la porte cassée, et en fait, non. Bah là, dans le petit corridor en bas de l'escalier, il y a une salle de sauvegarde ici. Et là, dedans, en lisant Je m'éveillerai à la lumière du soleil, je me suis dit, je vais essayer de m'approcher de la lanterne. La lanterne, qui est une espèce de lanterne posée, qui est éclairée. Et j'ai essayé de faire comme ça, près de la lanterne en fait, utilisé près de la lanterne. Et il s'est rien passé. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être pas ça. En même temps, ce genre d'interaction, c'est pas typique des Resident Evil. Ça me paraissait chelou. Et par hasard, en me promenant, en cherchant, je suis venu le faire là. Donc j'ai essayé de faire ça, donc ça marchait pas. Et je me suis dit, je vais essayer de la bidouiller. Là, on est devant la cheminée. Peut-être qu'avec la lumière, il va se passer quelque chose. Attendez. Parce que là, ce qui est en train de me faire peur, c'est qu'il ne se passe rien. Voilà. J'ai eu peur que ça fonctionne plus. J'aurais bien l'air d'un con, tiens. Et donc en manipulant la boîte et en appuyant sur le bouton là du côté devant la cheminée, donc qu'on peut par métaphore associer à comme ça à la lumière du soleil, j'ai mal à la tête les mecs. Je sais pas pourquoi je cherche à vous expliquer ça, mais j'ai trouvé comme ça quoi. Et je me rappelais mais pas du tout de ça, mais j'ai l'impression que j'ai jamais joué en fait. C'est très très étrange. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vous le donne en mille là. Et 1000. Le dernier masque. Et voilà, donc quand on cherche un petit peu, quand on tâtonne un petit peu, et là figurez-vous qu'on trouve. Il suffisait de s'approcher de la cheminée en fait, de la source de lumière intense de la cheminée, pour ouvrir cette boîte. Bon, vous trouvez pas qu'on a un petit peu trop parlé de cette boîte de merde? Bilan. Maintenant que j'ai tous les masques, eh bien je peux aller dans la salle des masques. Mais juste avant, ce qui peut être intéressant, c'est de s'équiper. Parce que quand on va mettre le 4e masque, on va avoir une petite surprise. Et je vais vous laisser découvrir de quoi il en retourne. Donc voilà, donc là vous allez voir la fameuse salle de sauvegarde où j'ai essayé. J'aurais pu fermer ma gueule, vous l'auriez vu de toute manière. Et qu'est-ce que vous voulez les mecs, il faut bien meubler. Faut bien parler, parce que si je me tais tout le temps... Bah... Ah mais c'est peut-être pas mal. Attendez, j'ai peut-être une piste, une nouvelle idée de vidéo, une vidéo où je ferme ma gueule. Ça peut marcher. Voilà. Donc là, j'ai essayé avec la lanterne. Et ça n'a pas marché. Mais je me souviens plus si j'ai essayé d'appuyer sur la boîte. En fait, j'ai fait utiliser, ça n'a pas marché. Peut-être que ça marchait en fait en appuyant sur la boîte ici. Je suis curieux de savoir ça. Essayez de me dire dans les commentaires si ça marche aussi. Parce que je crois pas que j'ai appuyé sur le bouton. Bref. Là, on va s'équiper un petit peu. Le couteau, on va un petit peu le laisser de côté. Ça fait beaucoup d'un petit peu. Parce que je sens que je vais un petit peu me faire mettre le slip sur la tête. Prochainement. Ce que je peux faire aussi... Ok, donc le fusil à pompe, je le prends, mais... Avant d'y aller, on va essayer de se choper une herbe. Je vais essayer de me rappeler où est l'herbe la plus proche. Alors, attendez. Je crois qu'il y en a là-bas, non? Il n'y a pas une herbe là? Ouais,
J'ai un sentiment qu'il y a une herbe ici, mais je crois que j'ai tout ramassé en fait. Ouais, il y en avait, mais j'ai tout ramassé. Et est-ce que la boîte ça aurait marché aussi là devant cette cheminée? Je suis curieux de savoir. Bref, on est venu là pour rien, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien me balader dans ce manoir, il y a vraiment une ambiance. Les 50 000 allers-retours me dérangent pas du tout, quoi. Je fais encore des tout droits dans les murs, là je devrais plus, ça fait près de 7 heures que je joue. Pas d'affilée, je vous rassure. Mais les tout droits dans les murs, ça c'est les... c'est bon pour les débutants, hein, je devrais plus le faire. Attendez. Ouais, des herbes. Ouais, je crois que je vais aller en chercher une là-bas en bas, ouais. On va quand même se prendre un soin avant d'aller au charbon. Attendez, est-ce que j'en ai pas laissé là des herbes aussi? C'est bizarre, j'ai pas la pièce en rouge. Non, ouais, je les ai prises. Elles étaient là. J'aimerais bien me lancer un défi aussi là. Et en même temps, je suis un peu dégoûté parce que dans la troisième partie, vous vous rappelez, je suis mort 3-4 fois comme un connard. Et ça, je l'ai vraiment en travers de la gorge. Donc j'aimerais bien me lancer le défi là de ne plus crever en fait. J'aurais beaucoup aimé vous faire tout le jeu sans mourir, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pratiqué. Et je connais très peu ce Rebirth avec Chris, quoi. Je sais même pas si je l'ai déjà fait une fois avec Chris, ce Rebirth. Et du coup, je suis mort comme un con, alors qu'il y a vraiment moyen de pas mourir, quoi. Apparemment, j'ai lu dans les commentaires aussi de la deuxième partie. Donc moi, je les ai lus aujourd'hui, parce que j'ai posté aujourd'hui la deuxième partie. Ah, impeccable, une herbe. On va la prendre. Allez, mon petit Chris. Oui, j'ai lu comme quoi on débloquait, une fois qu'on avait fini le jeu, un mode extrême. Donc je sais pas exactement en quoi ça consiste. Et ça peut être une idée de vidéo, ça peut être un défi intéressant. Parce que j'aurai déjà le jeu dans les pattes. Et ça peut être vraiment sympa de le tenter en mode extrêmement difficile. Alors je sais pas ce que c'est, je sais pas si on a le droit de sauvegarder, je sais pas en quoi il consiste. Je vais m'enseigner là après avoir capturé. Je vais aller voir ce que c'est. Et du coup, on pourrait tenter ça en vidéo. Je pourrais essayer de le... Comme ça, bon, ce run, je suis mort, tant pis. Mais ça ferait quand même un truc sympa, un challenge accompli. Pour tout vous dire, j'aime beaucoup les Resident Evil, hein, comme je vous disais dans la première partie. Mais j'ai jamais fait de performance dessus. À part finir le premier, enfin le Director's Cut plus exactement avec Chris. Et le 3, je l'ai fini en difficile aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Le 3 c'est bizarre, il n'y a qu'un mode facile et un mode difficile sur PlayStation. Mais bref, à part les finir en mode dur, j'ai jamais vraiment fait de... Par exemple le 2, tout ce qui est mode Hunk et compagnie là. Tous les trucs un peu corsés comme ça, c'est des trucs que je les faisais pas, je trouvais ça dur. Puis ça m'intéressait pas, moi c'était vraiment... C'est vraiment une ambiance que j'aime, une série que j'aime pour l'ambiance, voilà, c'est pour faire l'aventure, pour profiter de l'ambiance, me promener dans les décors, faire les énigmes. C'est plus ça qui m'intéresse. Ça m'a jamais intéressé de faire des performances en fait. Mais là pour le coup, j'ai presque envie d'essayer de faire un truc sur celui-là. On verra. Alors que je parle beaucoup trop. Donc, j'aurais peut-être dû sauvegarder. Non, allez, tant pis, on va essayer de pas faire un fiasco. Ah, je vais prendre le fusil après. Le flingue, il y en a vraiment pour trop longtemps, je pense. Et là, je vais tenter de m'appliquer. Allez, c'est parti. Je sais pas si ça... Je sais
sais pas si c'est un classique ou s'il est plus fort lui. En tout cas, il fait flipper. Il va m'attaquer d'un coup, cet enculé. Pas mal. On est bourré. Merde. Yes, pas mal. Ok. Je me démerde bien là. Le problème, c'est putain, c'est le temps que je mets à me retourner quoi. C'est infernal. Oh la vache. Faut rester bien en mouvement. Ça y est, je l'ai eu. Bon, ça va, il nous a pas coûté trop cher en munitions et je me suis pas trop fait déglinguer. Hop. C'est dingue, c'est la première fois de ma vie que je recharge comme ça dans le jeu, je savais pas quoi. Je savais pas qu'on pouvait recharger à la volée alors que le chargeur était pas vide. Et j'aime bien. Donc merci à toi, celui qui m'a sorti ça dans les commentaires. Vraiment, je savais pas quoi. Ah, c'est des balles de fusil. Cool. Ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que j'aurais pu fuir? Je sais pas si j'aurais pu fuir. En appuyant directement sur le bouton et en me barrant. Alors. Le symbole d'Umbrella. Vous l'aurez reconnu, il est assez célèbre. Donc ça, je vois où ça va. Mais là, je suis pris d'un énorme doute. Parce que je vois où ça va, mais par contre, ça ne me débloque pas, là. À ce que je suis en train de comprendre. Attendez. Deux têtes. Le symbole, il va là. Mais... Merde. Attendez. Je peux le reprendre. Ça voudrait dire que mon intuition était bonne. C'est qu'on... Faut pas le mettre directement là, en fait. En fait... Il faut que j'aille... Par en haut, je peux plus. À chaque fois, il va falloir que je passe par le bas. Putain, le pire, c'est que j'aurais pu prendre la petite clé là et être directement là-bas. Là, je vais être obligé de faire le grand tour. Ouais, j'ai pas le choix. Ça veut dire que... Vous vous rappelez la porte à l'extérieur, là, quand on sort à l'extérieur, il y a une porte au bout, là, le profanateur de tombes. Il y avait un chien, d'ailleurs. Je crois que je l'ai... Non, je l'ai peut-être pas buté. Et heureusement qu'on a coincé, là. Heureusement qu'on l'a coincé. Et encore ces putains de cabots, je les ai toujours pas tués. Vous allez voir l'endroit que je vais vous parler. Le problème c'est que là il y a des zombies, il faut que je fasse super gaffe. Lui, il est toujours par terre, il s'est toujours pas relevé, mais à mon avis il va me faire le coup là.
je devrais pas transporter. Putain, ah mais là je suis con. Je suis con. Faut pas qu'il se relève lui. Ok, il y en a un qui m'a vu. Putain. Putain. C'était coton, mais je suis plutôt fier de moi là. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Ah là ouais, je suis un peu un connard parce que je me retrouve là. Ah mais j'aurai une place, parce que si j'utilise l'objet, ça me libère une place, je suis con. C'est pas là, c'est pas là. Le con. C'est pas là qu'il faut aller. Il y avait quoi là? Ah, c'était la salle du, ok. C'est là que j'aurais pu... Si j'avais pris la petite clé, si j'avais déverrouillé la grille dehors là, j'aurais pu... Je serais arrivé par ici en fait. J'aurais pas eu à prendre le risque d'aller me faufiler entre les zombies. Mais c'est passé, donc bon. C'est pas dramatique. Donc là, il y a ce cabot de merde. Je pense que je vais... Je pense que je vais le buter. Enculé de toi, de chien de merde. Putain. Mais c'est pas possible! Putain! Ouais, voilà. Comme ça, on n'aura pas pris l'herbe pour rien. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces chiens de merde. Donc pourquoi je reviens là? Parce que c'est ça qui m'a tilté, le profanateur du cercueil maudit. Donc j'imagine que... Et ben voilà. J'ai bien imaginé. C'est bien là. Allez, prudence 2000. Même turbo prudence, je dirais. Les cartouches de 12. C'est jamais en trop ça. Hein. On commence à en avoir quelques-unes. Ok, donc là, ah bah ça y est, là on va commencer à aller dans les bois. Derrière, on va quitter l'emplacement du manoir en fait. Là il y a un spray. Le spray, je sais pas si je le prends. On va le laisser là, tranquillou. Là il y a une autre porte. On va prendre celle-là d'abord. Je me rappelle à peu près dont on va commencer à aller dans les sentiers derrière la maison. Putain merde. Regardez-moi ça quoi. Juste regardez-moi ça 2 secondes. Là, dans mes souvenirs, il y a une petite énigme à base de girouette. Il va me falloir peut-être une petite minute pour la comprendre. Ah! Wesker? C'est le Captain Wesker. Alors, elle est assez simple hein, dans mes souvenirs. Le cri de guerre de la vengeance. Destructeur, donc vengeance et destruction.
Donc, vengeance et destruction. Orienté vers le sud pour la destruction et la vengeance orientée vers l'est. Vengeance vers l'est. Vengeance vers l'est. Et destruction vers le sud. Attendez, parce que je suis peut-être en train de faire n'importe quoi. Vengeance vers l'ouest. Non. Attention. Voilà, je crois qu'on avait la bonne girouette pour le Cerbère. Je pense qu'elle est dans le bon sens. Et ça, on va l'orienter donc au sud. Non, connard. Non, connard. Au sud, on a dit. Oh ça me casse les couilles. Là. J'ai bon là. Eh ben non, j'ai pas bon. Je suis désolé mais j'admire les décors en fait. Donc je pense que celui-là est dans la bonne position. Et lui il doit pas être dans la bonne position. Donc on va essayer de faire l'opposé. En tout cas je ne comprends plus rien au principe d'est, d'ouest, de vengeance et de destruction. Là je vais juste appuyer sur le bouton comme un gogol. Et tenter ceci. Merde. Attendez. Ah, vous savez ce que c'est le pire? C'est que comme Alana a fait le jeu il y a pas longtemps, elle est arrivée jusque là avec Jill. Beaucoup plus facilement que moi d'ailleurs. Mais bon, elle avait Jill. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide avec Jill. Et bah alors je suis pas dans le bon sens là? Ah, faut céder du panneau. Donc on a destruction. Putain, je suis con. Il y a un autre panneau en haut. Et donc je vous disais oui. Et c'est moi qui l'ai aidé pour cette énigme parce qu'elle galérait un tout petit peu. Elle n'avait pas compris. Je lui ai dit va voir le panneau. Regarde, tu t'orientes là. Regarde, là tu tournes le Cerbère. C'est moi qui lui ai expliqué. Et là, comme un gros gland, je sais plus ce qu'il faut faire. C'est dingue. C'est dingue. Vengeance. Bon, il y a le panneau là-haut. Putain. Mais c'est pas grave. Comme ça, on en profite pour admirer ces décors. Magnifique, c'est magnifique les mecs là. Mais vraiment, on peut employer tous les superlatifs du monde là. C'est incroyable ce qu'avait fait Capcom. C'est dingue. Surtout qu'on est en 2002. Je sais pas si vous voyez la claque monumentale que c'était ce jeu. Au niveau visuel. Et pas que. Parce que là on est sur le visuel, mais il n'y a pas que ça. Alors. Nord, destruction. Ouest, vengeance. Nord, destruction. Nord, destruction. Ouest, vengeance. Ah. Attendez. Putain, mais c'est tellement facile. Et je suis en train de galérer. Non, je galère pas, mais on va dire que j'arrive pas à focus sur la chose. En bas, on a le chien de la destruction. Et le chien de la vengeance.
Donc la destruction. Nord. Et vengeance l'ouest. Donc il y en a une à nord, une à l'ouest. Donc en fait celle-là doit être au nord. Oh putain de Dieu. Au nord on a dit. Allez ralentis. Et l'autre à l'ouest. J'ai l'impression que c'est pas ça, mais c'était... Putain de merde. Non, elle était déjà sur l'ouest. C'est celle-là qui va sur le nord. Je suis complètement ridicule, hein. Oh, mais c'est pas possible, truc de merde. Oh putain. Voilà. Et l'autre vers l'ouest. Destructeur. Donc destruction. C'est l'ouest. C'est le nord. Oh putain. Voilà, oui, c'était ça, c'était ça. Vous avez tous compris, en fait. Voilà, ça sert à rien que je vous explique. Vous avez tous compris. Qu'est-ce que je suis? Bref. Il n'y a absolument rien de difficile. J'ai presque envie de les buter, parce qu'ils vont nous faire chier, je crois. On va voir. On va pas courir. Parce que je crois que c'est quand on court que ça les énerve. Là, on a des emplacements. Pour l'instant, j'ai rien à déposer. Voilà, on reste tranquille, les corbacs. Je crois que tant qu'on marche, on est peinard. Kezako. Putain, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça 2 secondes. Mais moi, ça me met des frissons, franchement. Ça me troue le cul, moi, je suis désolé, quoi. Je pense que c'est un des plus beaux jeux qui existent, hein. Mais tout confondu, là. C'était une claque à l'époque, mais là, c'est encore une claque aujourd'hui, je crois. C'est ça qui est fou, c'est que le jeu, visuellement, il vieillira jamais, quoi. Putain, regardez-moi ça. Bon, j'arrête, mais vous avez des yeux, hein. Je fais exprès de marcher pour bien qu'on profite des... Bon, je fais pas exprès de marcher dans les arbres, mais... Pour bien qu'on profite des environnements. On n'est pas pressé. Oh là là. J'ai un rendu, moi, parce que ma télé, je me suis cassé le cul à bien la régler pour les jeux. Et puis j'ai un assez bon écran.
J'ai un rendu là, je sais pas le rendu que vous aurez vous, mais moi là franchement, je suis pas loin du photoréalisme là. Sur ce plan là et sur pas mal d'autres plans, hein. Mais là, on en est à celui-là, donc je vais parler de celui-là. Là, pour moi, on est pas loin du photoréalisme là. Si vous étiez assis à côté de moi dans mon canapé, je pense que vous auriez cette impression aussi, hein. C'est incroyable. Il est incroyable ce jeu, visuellement. Moi, ça me sidère, franchement. Regardez ça. Putain. Cette cabane là, c'est un truc de fou. Putain. On va se recentrer. Alors, est-ce que je peux aller là-bas? Non, je pense que là, il n'y a rien. Je pense qu'il n'y a rien de particulier ici. Ah si, putain. Attends, mais où je suis là? Ah d'accord, donc je tourne en rond en fait. Attendez, je vais regarder la carte. Ouais, il y a une espèce de... On peut faire une petite boucle. Cette ambiance, putain, mais ça me... Moi, ça me... C'est un bain de jouvence pour moi de jouer à ça, vous pouvez pas savoir. Le bien que ça me fait. Le plaisir que ça me procure de parcourir ce jeu, quoi. Il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Ça fait combien de temps qu'on tourne? On a encore un petit moment. Prudence 2000. Je fouille un peu quand même. On sent presque la chaleur du feu là. Franchement. Tellement que c'est bien retranscrit, tellement que les jeux de lumière sont... Les couleurs, oh, bref. Allez, j'arrête. Mais je vous jure que c'est compliqué, hein. Je peux pas m'en empêcher tellement que je suis sur le cul. Donc là, je fouille, hein. J'appuie sur la croix. Vous entendez peut-être d'ailleurs. J'inspecte un petit peu, voir si je trouve rien d'intéressant. Ok, donc la petite carte de la cour. Alors que j'essaie de me repérer. Tac. Ok, on a pris la petite porte qui est tout en bas là, on n'a pas été tout droit, on va là. Puis après, ouais, tout droit, c'est là où on ira dans les souterrains après. Il y aura une partie souterrain avec la fontaine, avec... Et là, tout en haut à gauche, l'espèce de... Encore un bâtiment, encore une demeure qu'on va aller visiter. Ce sera pour tout à l'heure. Impeccable. On a une machine à écrire. Un lit rudimentaire. On dirait que personne n'y a dormi depuis longtemps. D'ici, vous avez une bonne vue sur l'entrée de la cabane. D'accord. Alors, ils mettent une machine à écrire, mais ils mettent pas de ruban. Une photo de famille. J'arrive pas
à comprendre. Ah si, c'est une jeune fille qui est entourée d'un homme apparemment à sa droite et une femme à gauche, peut-être ses parents. Family pictures and some notes. My dearest Lisa. Quelqu'un a laissé un journal. Papa attaché en premier, maman attaché second. Oula, ça pue cette histoire. Rouge et collant dedans, blanc et dur. Quoi? Bon, on aurait eu blanc et collant, rouge et dur, j'aurais commencé vraiment à avoir peur. Bon, là, rouge et collant dedans, blanc et dur. Je me rappelle pas du tout de ça, quoi. Pas vrai, maman, ou c'est pas papa, retrouver maman. Quand attacher maman, elle bouge plus, elle crie. Pourquoi? Je veux juste être avec elle. Par contre, elle a bien écrit juste être avec elle. Maman, où tu me manques? Tu me manques. Rouge et collant dedans, blanc et dur. Ah, elle parle peut-être de... Qu'est-ce qui est rouge et collant dedans? C'est peut-être la charpie, quoi, de la chair. Blanc et dur, des os. Ouais, c'est très flippant ce mot. Je sais pas s'il y a un background là-dessus. Si on sait vraiment qui c'est, cette jeune fille. Mais elle a dû vivre un truc pas sympa. Une vieille machine à écrire. Si j'avais un ruban encreur, je pourrais sauvegarder ma progression. Bien entendu. N'en ayant pas, je l'ai dans le cul. C'est bizarre qu'ils nous en donnent pas. Parce que qui se promène avec des rubans encreurs, quoi. Ah, et ben on a le coffre. Ceci explique cela. Je peux descendre là? C'est bizarre. J'arrive pas à comprendre la cabane là. Son architecture. Qu'est-ce que c'est? Ah, une fameuse manivelle. Les fameuses manivelles de Resident Evil. Avec selon... Alors là, vous voyez, on a simplement manivelle. Si on l'examine et qu'on voit... Oh, bah attendez. Voilà, l'extrémité est carrée, maintenant manivelle carrée. Donc on sait qu'il faudra la mettre dans un trou carré. Et non dans un trou triangle. Hein. Je crois que j'en serais bien capable dans mes grandes heures. Bah écoutez, j'ai envie de dire, on va ranger la manivelle déjà. On va ranger les munitions de fusil à pompe. Merde. On va le garder en cas d'urgence. Le symbole du vent, il faut que je vérifie quelque chose dessus. Notamment au dos, non, il n'y a rien. Symbole du vent, je sais qu'il va pas là. Il va pas là. Qu'est-ce que je fais? Combien j'ai de rubans? Est-ce que je fais une petite sauvegarde de sécurité? J'en ai plus que 4, hein. Faut pas trop que je fasse le bain-bain. Bon, on va continuer. On va continuer encore. Là. Oh. Oh la vache! Vous avez vu? C'est quoi ce délire? C'est quoi cette fourberie là? C'est quoi ce bordel? J'ai cru qu'on était mort. J'allais me flinguer. Oh putain. Oh putain.
Oh non. Oh non. Faut que je me casse. Dégage, saloperie. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est mort? Ce n'est pas mort. Qu'est-ce que je fais? On se barre? On se barre. Ah, qu'est-ce que je fais? Je gagne quelque chose en la tuant ou pas? Bah tant pis, je vais la tuer. Voilà, c'est bien. Fais gaffe à pas crever. Putain de merde. Oh putain! Pas faire le con! Bravo mec! Encore des choix très pertinents. Bravo. Félicitations. Putain de merde, putain de merde. Bon, allez, on va couper là. Je vais vous épargner. Je vais recommencer. Ouais. On va se retrouver dans la cabane, sinon ça va être chiant. Vous allez vous retaper tout le truc avec moi. Je vais faire ça tranquille de mon côté, et puis bah, on se retrouve juste devant la machine à écrire dans la cabane. Voilà. Donc comme s'il ne s'était rien passé. Je vous jure que je l'ai mauvaise. Franchement, je l'ai vraiment mauvaise. Bon, allez, ou qu'est-ce qu'on fait? Plutôt, ça fait pas tout. Ouais, ça fait 46 minutes. Allez, on va y aller ensemble. On va faire le chemin ensemble. Mais cette fois, on va se grouiller. Hop. Tac. Fusil à pompe, on a dit. Voilà, je sais pas si je le prends. Bien prendre la boîte à bijoux. Fusil à pompe, on va pas le prendre. Ah là là, je vous jure, putain, quel con. Je sais même pas. On sait même pas si ça sert à quelque chose de le tuer, quoi, ce truc. On sait pas. Voilà, on sait pas. C'est quand même dingue. Ah là, je vous jure. J'avais été chercher une herbe. Attendez. Là, ok. On va aller là. On va quand même aller chercher notre petite herbe. On a quand même de la place. Putain de saloperie, va. Je savais pas quoi faire, putain, mais qu'est-ce que vous voulez? On sait pas si... On sait pas. On la tue pas. Aucune idée. Donc voilà, les cartouches ça coûte cher, on risque de crever. Et voilà, on meurt, et je sais même pas pourquoi je suis mort, parce que je sais même pas pourquoi j'ai voulu la tuer, quoi. Je me cassais, c'était la même chose. Putain. Allez, je vais essayer de faire vite. Direction la cabane, putain. Bravo le mec, je veux pas mourir, je me lance un défi de plus mourir, voilà. Il crève dans la même vidéo.
Et un truc aussi, je suis très fort, c'est que j'ai posé le fusil à pompe, mais j'ai gardé les balles. C'est bien. Je peux peut-être les lancer directement sur les ennemis. Hein. Oh, et merde. Je suis un poil... Mais putain! Ça y est, je suis énervé, là. Putain, ça me gonfle de mourir comme ça, quoi. Aïe, 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 aïe. Non, attendez, attendez. Comme ça me permettra de me coucher moins con. Je vais pas aller dans le hall. On va aller là. Allez, plus que 5-10 minutes, même pas. Ce n'est pas là, espèce de connard. Ça y est, je fais n'importe quoi. Faut que je vois. Comme ça, voilà, vous entendrez bien ma déglutition, vous êtes ravis. Alors attendez. J'essaye en fait avec la lumière de la... Mais non. Sans déconner. Donc ça marchait à la lueur de la... à n'importe quelle lueur en fait. Pas forcément la cheminée. Donc ça veut dire que quand j'ai fait devant la lanterne... Là je vais les poser mes... Bon, on va les garder, remarque. Bon allez, on a une place, on va les... Je vais aller les poser. Si j'avais appuyé sur la boîte, sur la lanterne, bah ça aurait peut-être marché en fait. Il suffisait de s'approcher d'une source de lumière pour l'ouvrir. Mais je m'en rappelais pas du tout. On l'a pas du tout comme ça le masque avec Jill. Hein. J'ai pas ce souvenir du tout. Hein. Là voilà, c'est devant cette lanterne que j'avais ici. Ok, on y va. On y va, on y va, on est parti. Direction la cabane pour de bon. Mais mourir comme ça. Donc je sais toujours pas ce qu'on fera. L'affronter, franchement, ça me paraît complètement con. Faut que je passe par en bas. Ah oui, putain. Faut que je passe par en bas, bordel. Faut que je passe par en bas, il faut encore que je zigzague entre les deux connards là-bas, là. À tous les coups, je vais me faire choper. Pour la peine, je vais me taire. Je vais vous laisser apprécier l'ambiance. Ah bah c'est super, bravo. Donc ça voulait dire que quand je passais à côté de lui, quand je suis passé à côté de lui la fois d'avant, le fait de marcher, ça fait que je l'ai pas réveillé. Et là, bien évidemment, je l'ai réveillé. J'ai oublié de prendre le... Attendez. Oh putain, mais faut que j'aille réaffronter l'autre là. Mais regardez où je pars moi. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Putain. Bon, on va faire comme j'ai dit, parce que là, j'ai oublié, mais en fait, il faut que je retourne affronter l'autre là. Le mec dans le cercueil.
Ah putain, 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 putain de putain. Non, allez, je vais couper là. Ce qu'on va faire, pour pas rendre le run trop chiant, là, moi, je vais couper, je vais quitter. Je vais recharger ma partie. Et je vais refaire tout ce que vous avez vu, en fait. Et puis voilà, puis on se retrouvera dans la cabane, là-haut, dans les bois. Putain, mais quel abruti, c'est pas possible d'être aussi con. Je vous dis à la prochaine.